Bitcoin est sur le point de prendre sa décision. Je vais vous partager mes deux entrées, mes deux scénarios envisagés qui vont me permettre du coup de prendre position. On va aussi parler d'Ether et de ses ETF, donc on va voir la courbe, quel setup c'est envisageable. Pour l'instant, tout le monde est repassé bullish, mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Vous allez voir avec tout ce que je vais vous montrer. On est parti. Donc je vais commencer avec le Bitcoin. Je veux vous rappeler le détail suivant, c'est que depuis le top qu'on a eu en mars 2024, nous sommes dans une structure baissière. Ça veut dire qu'on a des points hauts ici, donc hop, je vais vous les mettre en rouge. Et à la suite de ceci, on a fait un point bas. À la suite du point bas, on est revenu faire un plus haut. Et à la suite de ce plus haut, on est revenu faire un point bas. Là, il est possible qu'on effectue un point haut ici et qu'on effectue du coup, par conséquence, un point bas plus bas. Donc je vous ai montré les zones de rebond. Donc cette imbalance, elle a bien réagi, on peut l'enlever. Mais voilà, c'est-à-dire que à partir de ce top là ou peut-être un peu plus haut, revenir ici et pareil et revenir, ok. Pour l'instant la structure dans la HTF, la High Time Frame, elle est bearish pour l'instant, ok. Il n'y a pas de choses. Donc dès que entre guillemets en weekly on aura une clôture au-dessus, là ce sera un très joli signal aussi. Ok, au moins vous le savez et ça vous donne à peu près toutes les zones que vous pouvez identifier. Et là la structure est baissière. Cependant en daily on est repassé haussier. Pourquoi on est repassé haussier? Parce que tout simplement, vous le voyez ici, le dernier point haut, ok, à l'origine du point bas ici, donc hop, on va le mettre ici, il a été magnifiquement cassé. Donc la structure s'est renversée. Là où on faisait en fait, comme je vous disais, des points hauts, un peu à cette image-là, quoi, point haut, bas, etc., etc. Là, on a inversé le tout. Donc je pense que là, sur le Bitcoin qui vient de casser tout simplement les 63 790 $, c'est une très jolie indication. Cependant, si on cherche des entrées, vous le savez, on va attendre les déséquilibres. Donc on a de l'imbalance ici et tout. Moi je vais attendre les inverted fair value gap. Donc il y a celle-là et celle-là. Je vais vous l'entourer. Donc là ça me fait une grosse inverted fair value gap. Donc en gros si vous voulez c'était une fair value gap qui à la base devait faire réagir le prix à la baisse ici. Et du coup on est venu passer au travers. Du coup maintenant ça a l'effet inverse. Et dans cette même fair value gap je vais indiquer quoi? Je vais indiquer les fair value gap bullish, ok, de la tendance haussière. Donc là ici on a laissé un gap bullish et on en a laissé un juste ici aussi, ok. Donc les zones de confluence entre mon vert et mon rouge, c'est des zones de haute probabilité, si vous voulez, de retournement, quoi, ok. Soit là, voire ici. Et il y a même une FVG à ce niveau-là qui pourrait compter, donc voilà. Et en tout cas, c'est en daily. Là, le but, c'est entre guillemets avec les... On suppose qu'on va avoir un prix qui va réagir à la hausse et qu'on va aller plus haut, ok. Par contre, quand on voit la target minimale, on pourrait dire que c'est la TH. Voilà, le risk ratio de 1,96, c'est pas les positions que je préfère. Donc personnellement, j'attends des confirmations en low time frame pour avoir un stop loss plus proche. Mais typiquement, c'est ici qu'on va essayer de chercher un setup. Ça accumule en LTF ou on a ou un double COS. Donc accumulation, ça ressemble à ça. Ok. Je pense que vous pouvez voir de toute façon la vidéo formation Smart Money Concept, totalement gratuite. Ou sinon, c'est sur la petite time frame en fait. On a ça et en fait on a une cassure comme ça et double cassure. Et en fait on reprend une structure haussière, vous le voyez. C'est que une première fois on est venu casser le dernier high ici et une seconde fois on vient le casser. Et soit on rentre sur le retracement, soit la cassure. Donc c'est à peu près ça qu'on veut venir observer sur notre ami BTC, ok, sur ces zones-là. Donc en daily, c'est repassé bullish et on a des zones de rebond qui peuvent être intéressantes. De plus, ici, on sait que c'est une très belle zone de liquidité parce que c'est une belle résistance pour la dumb money, ok. Et c'est là où c'est un peu moins joyeux. Ici, si jamais on s'approche de ces zones-là, il est possible qu'en fait, on ait juste une giga distribution tout simplement, ok. Et que dès qu'on liquide tout le monde, on puisse avoir le réversal qu'il nous faut pour aller encore plus bas, ok. Parce que là, vous avez vu la résistance que c'est. Là, dites-vous qu'il y a tout le monde qui s'amuse à shorter le BTC. Donc ça pourrait être une grosse distribution et du coup qui calmerait un peu tout l'élan qu'on a eu ici. Et donc sur le weekly, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait un cours qui va avoir une mèche ici qui va liquider le cours pour aller plus bas. Pour vous le signifier ici, c'est que là, à peu près comme ça. Donc en gros, pour vous la faire simple, vous le voyez ici, hop, une mèche qui liquide. Voilà, cette mèche-là. C'est plus indicatif comme ça. En weekly, en fait, on va faire un plus haut. Genre, on va se lever le matin en daily ou n'importe quel time frame, on va voir qu'on a fait un plus haut. Alors que quand, à la fin de la semaine, on va clôturer, on va avoir vraiment cette prise de liquidité, cette grosse mèche pour aller dans le sens. Là, ce sera un très gros signal baissier sur BTC et ça confirmerait un peu toute cette structure. Et ça nous ramènerait plus bas. Je pense qu'on traversera cette zone-là assez simplement et on pourra aller juste en dessous, je pense, ici, voire jusqu'à ce bloc-là que je vous ai indiqué.
Vous le voyez juste ici, tout simplement, que à ce niveau-là, c'est ce qui est envisageable sur BTC. Pour l'instant, Daily nous dit le contraire. Et si jamais on a vraiment notre réaction ici, ce sera une spéculation à la hausse, un trade à la hausse qui pourrait être joué, si on a nos confirmations juste ici. Et à la suite aussi de cela, il faudra voir qu'ici, on n'est pas une potentielle distribution LTF ou quelque chose dans ce genre, ou une reprise baissière un peu comme ce qu'on a eu ici, quoi. Est-ce que je veux dire? Ou ici même, faudra observer. Mais le scénario le plus bullish, c'est que voilà, on recharge et qu'on aille faire des plus hauts. Mais si on fait des plus hauts, c'est bientôt la fin. C'est si jamais c'est la phase parabolique du bull market, qu'on va venir faire des trucs débiles. Je vois mal déjà aller jusqu'à 100 000 directement. C'est possible, mais je le vois mal. Je vois plus s'arrêter autour de 80, 90 000. Ok. Et après d'avoir une phase de relaxation. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que les conditions à l'heure actuelle ne sont pas forcément réunies, en tout cas d'un point de vue macro, sont réunies pour qu'on puisse faire des trucs de fou sur BTC, en réalité. Mais avant de passer du coup à la macro et marché tradi, on va passer par Ether qui a vu ses ETF validés. Il y a vraiment pas mal de choses. Les fondamentales au niveau d'Ether sont assez solides. On voit aussi que c'est quelque chose qui a un plus faible market cap, donc qui sera notamment beaucoup plus impacté par si jamais on a des ETF, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir parce que ça vaut 2 fois moins cher que Bitcoin, déjà de 1. De 2, toute la supply disponible sur les exchanges pour que les ETF puissent avoir du stock qui est très minime. On est sur 6% de la supply d'Ether sur des exchanges, donc on va vite être à court d'Ether. Pour vous donner une comparaison par rapport à BTC, il y avait 10% de la supply sur les exchanges. Là, on est plus qu'à 7 ou 6. L'Ether, on est déjà à 6. Donc, autant vous dire le schéma. Ça sera très, très volatile dans un sens comme dans l'autre, mais ce sera vraiment un mouvement qui sera explosif. Ici, on peut le voir en weekly. On est pour l'instant baissier, ok. On a créé un joli support qui pourrait venir être cherché, liquidé. Et là, on a fait un high ici et un high un peu plus haut. Et on attend de faire un bottom plus bas. Pour l'instant, on n'a pas confirmé ce high-là parce qu'on n'a pas fait de bottom plus bas, ok. Cependant, sur Ether, en LTF, vous pouvez le voir ici, on n'est pas venu casser franchement. Et on peut considérer ça comme un COS mais très très maigre. Mais dans tous les cas, si jamais on est plutôt bullish, on considérerait ça tout simplement comme un COS. Et là, tu regardes les Inverted Fair Value Gap et tu combines avec ton imbalance, quoi. Donc si je regarde cette Inverted Fair Value, cette IFVG du coup, hop, donc cette zone-là, donc cette zone de confluence. Et on en a une autre, on a celle-là qui correspond du coup avec ça. Okay. Donc là, ça vous donne pareil. Comme BTC, c'est les 2 zones qu'on peut surveiller, voir s'il y a des configs. Pour aller chercher du coup le plus haut d'Ether. Pour l'instant, je ne touche pas et j'ai même eu la position pour vendre. Vous le voyez ici, jolie distribution. Distribution pour ceux qui ne se rappellent pas. Création d'une résistance. Hop, on liquide la résistance et boum, on va dans l'autre sens. Donc là, on est venu chercher la target minimale de ma distribution, la tiers. Donc là, le stop loss est revenu à sa zone initiale. Ok, son break-even, pardon. Et voilà. Donc à suivre, il y aura peut-être des setups d'achat. Pour l'instant, c'est vendu pour acheter plus bas. Et voilà. À la tiers, on peut prendre des profits, mais voilà, dans tous les cas, j'en parle encore une fois pour ceux que ça intéresse, les Smart Money Concept, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la partie Ether. Personnellement, je suis assez bull sur Ether, mais je pense qu'on peut stagner, soit revenir ici pour aller plus haut, soit même chercher du coup des zones un peu plus basses. Si on regarde sur notre Fibonacci, on voit qu'il tient bien la route, notre ami Ether, et on a des zones aussi basses qu'ici. Ça nous ferait revenir dans la demand ici, ce qui serait cohérent plus ou moins, et ça voilà quoi. En tout cas, moi j'ai eu ma zone de recharge à 0,5, celle à 0,618, et j'aurai celle-là prochainement je pense, si jamais on vient plus bas. Sinon on est bien positionné, et si à partir des imbalance et tout, on repart direct, très 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 bullish, et on va attaquer je pense un peu comme BTC, juste avec du décalage horaire, quoi. Et on va attaquer les ATH, quoi. Magnifique sur l'Ether. Pourquoi je suis un peu sceptique maintenant par rapport à tout ça, c'est vis-à-vis des marchés traditionnels, ok. Voilà pourquoi sur BTC mon sentiment est mitigé, c'est que quand je regarde la bourse et les actions en général, en tout cas le S&P, le Nasdaq, qui sont très corrélés par rapport aux actions, mais voilà, les actions face à la crypto, on a des décorrélations, ok. Ça dépend des actions, mais la plupart du temps, ça a pas trop de lien, tu vois. On peut avoir un Bitcoin qui explose et les Nike qui fait que chuter, quoi. Ou des trucs comme ça. Par contre, quand on a le Bitcoin qui explose, nécessairement, on a souvent le S&P 500 qui l'accompagne. Ou plutôt, c'est le S&P 500 qui explose et BTC qui l'accompagne. Pareil par rapport au Nasdaq. Mais là, quand je regarde sur du weekly, des trucs comme ça, on est vraiment sur des trucs, des gros signaux de top de marché. Bon, une bulle spéculative, ça peut aller loin. Mais sur le move à la hausse, il est minime. Il est minime. Et puis le retracement, il pourrait être
très important. Dites-vous que le pire des cas, qui est très probable, c'est qu'on revienne dans ce bloc-là. Et je dirais même qu'on pourrait même regarder cette zone-là, quoi. Ça pourrait être intéressant. Dites-vous, ça, c'est le price action à partir du mois de juillet de l'année dernière. On pourrait revenir dans ces zones-là, ok. Donc ça, c'est la phase où, hop, on éclate tout le monde, fin de cette grosse bulle, et on revient dans des trucs comme ça, et voilà. On recrée un truc un peu plus sain, un peu comme ce qu'on a eu ici, et voilà, ok. Le mieux qui peut, entre guillemets, nous arriver, c'est que, en fait, on consolide. Ça, c'est, bon, pendant cet été, fort probable qu'il va pas se passer grand-chose, mais, tu vois, on revient ici, et on voit que ça consolide, la chute se ralentit, et hop, on arrive à se retourner, quoi. Tu vois, on veut un truc un peu arrondi, un peu comme ce qu'on a eu ici, on veut que ça se ralentit. Mais le mieux, en gros, si vous voulez, pour que entre guillemets, pour que les cryptos, ça aille le mieux pour le mieux, j'ai envie de dire, c'est que ici, on consolide, on ralentit, tu vois, tout ce mouvement haussier qui est très excessif, on commence à canaliser tout ça, et on vient se calmer, recharger. Par contre, si on commence à continuer à faire des trucs débiles, voilà, bref, on risque de massacrer tout le monde. Et même à partir d'ici, voilà, quoi. Et je vous dis ça parce que le S&P 500, il est très, très, très corrélé vis-à-vis des grosses actions. Par exemple, je vous prends le cas d'Apple, ça, par rapport, j'ai plus le ratio exact de combien de pourcents, quand Apple bouge de X%, ça fait bouger le S&P 500 voilà. Mais ça vous montre que là, sur le Apple, on est vraiment pareil, sur un truc très excessif, des très grosses zones de liquidité à venir chercher, ça apparente limite à une distrib ici, elle est un peu disproportionnée, je vais pas vous mentir. Voilà, quoi. Je pense que ces targets-là sont vraiment pas déconnantes. Et voilà, quoi. C'est quand même des chutes, donc là, pour nous, quand on est côté crypto, voilà, mais voilà, des moins 27, moins 50%, et ça sur plein d'actions, hein. Vous regardez LVMH, les Hermès, on est vraiment sur un excès, on est clairement sur des excès, et on a besoin, je pense, de canaliser le tout, en fait, se calmer pendant une période. Forcément, ça va se répercuter sur les cryptos. Pareil pour le Nasdaq. Nasdaq, c'est encore beaucoup plus excessif. Le plus positif, c'est qu'on revienne ici, hop, on reparte. Et le pire, c'est qu'on a un simple rebond et on continue, quoi. Et qu'on revienne dans ce bloc-là. Donc là, pour moi, on est vraiment sur le marché tradit, sur des signaux de top. Ici, ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus haut, mais genre, on est proche d'une phase, une vraie phase corrective comme ce qu'on a connu ici. Genre ça a duré plus d'un an entre le point haut 2021 et littéralement 2023 presque, en tout cas fin 2022. On est voilà sur un an, des corrections un peu plus longues comme celle-là, mais tu vois, les mini-corrections qu'on a connues là, c'est pas suffisant. Donc voilà, c'est le sentiment que j'ai pour l'instant, ce qui me fait dire que sur BTC, bah soit on fait la fête maintenant, mais en gros, il va pas tarder à suivre la suite. Ok, si jamais c'est de mauvais augure ici, BTC va suivre. Bref, dans tous les cas, ça change rien aux fondamentaux. Ok, ça donnera juste des opportunités de re-rentrer, voilà. Et puis voilà, c'est pas la fin du monde, hein, loin de là. Mais c'est des choses à prendre en considération, pas trop s'exposer. En tout cas, moi, je suis très exposé, mais surtout, je pense que c'est surtout les fondamentaux qu'il faut suivre. Genre la shitcoinerie, les trucs comme ça, si vous voulez, tout c'est bien cool, là, on était bien euphorique. Mais dès qu'on arrive dans les phases qu'on a connues, ok, dans ces phases-là, je peux vous dire que tout ça s'arrête très 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 vite, ok. Donc, si ça, voilà, les trucs comme Solana aussi, c'est excessif pour moi. On aura l'occasion de refaire des vidéos. Mais voilà, je pense que d'un point de vue global, pour clôturer cette vidéo, je pense que on va avoir un total market, voilà, c'est total 3, sans BTC et ETH. Je pense que par rapport aux altcoins en général, sans ETH et BTC, il y a ceux qui sont en bas qui vont revenir à la moyenne, quoi. Si vous voulez, vous prenez tout ce range-là et la valeur moyenne, entre guillemets, elle se retrouve là, ok. Donc il y a des trucs qui sont tout en bas qui vont se retrouver ici, et t'as des trucs qui sont déjà là et qui vont venir, hop, se rapatrier. Je pense à Injective, c'est ce qui s'est passé. Solana, ça ressemble beaucoup. On a BNB qui a fait ça, et puis je pense que là on va être dans une phase où on peut stagner longtemps. Il y en a qui vont se démarquer, d'autres non, mais voilà, quoi, une phase où ça consolide. Par contre, ce qui est très très bullish vis-à-vis des altcoins, c'est que la structure pour l'instant semble bullish. Ça qui est positif, ça qui est fou, c'est que là on a validé une accumulation, quoi. On a liquidé le support, on a cassé à la hausse. Donc là on a eu notre COS, ce qui est magnifique, et ce qui pourrait nous indiquer que ici du coup celui-là est protégé, que là bon on peut mesurer la hausse entre guillemets. Bon, c'est un peu le setup qu'on a sur beaucoup d'alt, enfin pas beaucoup en vrai de vrai, mais voilà, un bon nombre d'alt, revenir dans cette poche là et ensuite repartir plus haut, quoi. En tout cas sur les alts c'est bullish. Bon, on en reparlera dans d'autres vidéos. Pour l'instant voilà, vous avez un peu ce qu'on a sur BTC, c'est ce que je traque, et voilà, quoi. Donc c'était la figure globale. On a eu les zones de recherche, il suffit de patienter, surtout si vous êtes sur des bonnes valeurs, et si vous êtes côté indice boursier, pour le coup c'est vraiment pas le moment d'acheter. En tout cas, cherchez pas à timer le top, attendez qu'il y ait une structure qui se développe. On est, tu vois, en début de bear market, t'auras jamais le top ici. Par contre, si t'as une grosse cassure et t'as un retracement, ok,
là, au retracement ici, là, on pourra rentrer, ok? Et pareil ici, on a un gros dump. Là, boum, au retracement, on aura de quoi rentrer, ok? C'est typiquement comme ça que tu le joues. Si jamais c'est le top, tu vas attendre qu'on ait un truc comme ça. Et là, why not, si tu as une OpDistrib config, là, pourquoi pas jouer, ok? Ou même si on casse ce point bas là et on retrace. Là, c'est intéressant. Donc ça aussi, faire attention. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Et puis on se retrouve demain, on va parler spécialement des altcoins parce que c'est assez intéressant. Parce que là, le cas est assez bullish et je vous montrerai 2-3 cas qui m'intéressent d'un point de vue général.